Cette semaine, des milliers de juifs, des millions de juifs, hommes, femmes et enfants, se trouvent devant la mer après la sortie d'Égypte. Devant eux, une mer agitée, derrière eux, les guerriers égyptiens qui arrivent à toute allure avec leurs chevaux, à droite et à gauche, le désert, et le doute, quoi faire, comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Dans la foule, un homme, Gershon ben Aminadav, qui vient et qui se dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Hachem veut? Et là, il entend Moshe Rabbeinu qui dit, Vaï Saou, avancez. Commence à avancer. Dans la mer, il faut avancer, alors on y va. Il va pour avancer. Après, il revient en arrière et il dit, mais c'est un suicide. Est-ce que Hachem, il veut qu'on se suicide? Bon, si Moshe le dit, c'est qu'il faut le faire. Il va pour avancer. Et puis, à un moment, il se dit, ma femme, mes enfants. Il hésite. Il va, il vient. Et dans la même foule, Narshon ben Aminadav sort de la foule, saute dans la mer. Et on connaît la suite. La suite, elle est que Narshon ben Aminadav reste un symbole historique pour le peuple juif dans toutes les générations. Et Gershon, son frère, a été oublié de l'histoire. Le monde appartient à ceux qui se jettent à l'eau. Le monde appartient à celui qui n'a pas peur de l'incertitude, celui qui fonce, celui qui avance, et les choses s'ouvrent devant lui. Ceux qui cherchent la certitude, ceux qui cherchent la tranquillité, le moindre risque, cela n'arrive nulle part. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de risques. Le monde de certitude, il est après une longue vie. Là-bas, c'est la certitude. Ici, Hachem a créé un monde de risques. Et dans le risque, dans l'incertitude, se trouve la bracha et se trouve la réussite. Alors aujourd'hui, je voudrais consacrer ce cours sur la notion et l'obligation de se jeter à l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre service de Dieu, dans notre couple, dans notre parnassa? Et quelles sont les choses qui nous empêchent de nous jeter à l'eau? Si le cours vous intéresse et si vous pouvez nous aider à diffuser, à partager la Torah et la Chassidoute en tout simplement partageant ce cours, cela nous aiderait énormément. Alors on y va. On se jette à l'eau. Il y a trois projets qui sont dans la Torah dits sur Hachem comme compliqués. C'est-à-dire qu'il y a trois choses pour Hachem qui sont compliquées à faire. L'ouverture de la mer Rouge, la Gemara nous dit, le couple, l'accouplement, trouver sa moitié et rester marié, et la parnassa. Dans différents endroits dans la Torah, on voit que nos sages nous disent que pour ces trois domaines-là, c'est compliqué pour Hachem. Et là, bien évidemment, des propos comme ceux-ci éveillent des questions de toutes sortes. Comment ça? Comment on peut dire une chose comme ça sur Hachem? Est-ce que vraiment il y a des choses qui sont dures pour lui? Lui qui a créé tout à partir du néant. Lui qui a créé l'homme et la femme ne peut pas les accoupler, ne peut pas faire en sorte qu'ils se rencontrent. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire quand elle dit que pour Hachem, la parnassa, de trouver la parnassa à un juif ou de l'aider à s'accoupler, ou alors même ouvrir la mer, comment ça peut être dur pour Hachem? C'est pas logique. Qu'est-ce que nos sages veulent nous dire à travers ces propos? Et si on accepte qu'il y a des choses qui sont dures pour Hachem, pourquoi justement ces trois choses-là? Pourquoi le mariage? Pourquoi l'ouverture de la mer? Et pourquoi la parnassa? Quoi, descendre du pain du ciel comme la manne, c'est pas dur pour Hachem? Il y a tellement de créer le monde à partir de rien, ça c'est pas dur. Pourquoi ces trois choses-là ont été choisies? Surtout que quand on parle de difficulté, c'est un petit peu compliqué parce que la Torah nous dit que depuis la nuit des temps, on sait très bien qui va se marier avec qui. C'est déjà décidé d'en haut. La Gemara, elle nous dit 40 jours avant la conception d'un enfant, c'est déjà dit un tel va se marier avec cette fille et cette fille va se marier avec un tel. Donc c'est déjà prédestiné. Alors comment on peut parler de difficulté? Vous connaissez sûrement l'histoire avec Shlomo HaMelech, qui avait une fille. Le roi Salomon avait une fille d'une très très grande qualité. Et un jour, il s'est interrogé sur le mazal de sa fille. Qui va être l'heureux élu de ma fille? Shlomo HaMelech était un grand sage, et il a cherché dans les astres, dans les mazalotes, pour chercher le mazal de sa fille. Et quand il est arrivé à la réponse à la question, il est tombé sur un homme extrêmement simple, pauvre, détaché du monde. Et il s'est dit, comment c'est possible que ma fille, donc la fille d'un roi,
d'une tellement grande qualité puisse se marier avec un homme aussi simple. Il s'est pas opposé, Chazé Shalom. Mais il a voulu voir si vraiment c'est comme on dit. Est-ce que vraiment le mazal, il est comme ça et qu'on peut rien y faire? Il a pris sa fille, il l'a ramenée dans un endroit complètement éloigné, avec des servantes pour l'aider, bien évidemment. Il l'a mis dans une tour et il a dit, reste ici, ma fille. Je voudrais faire une expérience. L'hiver arrive et ce jeune homme pauvre n'avait vraiment pas de quoi se réchauffer pendant l'hiver. Alors il errait dans les rues pour chercher de quoi se réchauffer. Et il tombe ni plus ni moins sur une carcasse d'animal et qui avait encore de la fourrure sur elle. Il s'est dit, voilà peut-être le meilleur endroit pour moi pour me protéger du froid. Et il rentre dans la carcasse de l'animal, il se recroqueville sur lui-même pour se protéger du froid. Et là, le Midrash nous raconte qu'il y a une espèce de grand aigle qui vient et qui attrape l'animal et qui le ramène avec lui jusqu'à arriver dans cette fameuse tour. Et là, il dépose la carcasse avec le jeune homme à l'intérieur. La jeune fille est sortie le lendemain pour prendre un peu de soleil dans la tour, sur le toit, et elle rencontre le jeune homme. Et de là-bas, s'est développé un lien entre eux, jusqu'à qu'ils ont annoncé au roi Salomon le mariage de leur fille. Quand le roi Salomon est arrivé et qu'il a vu ce jeune homme en question, il comprit que jusqu'à où les choses sont précises et comment le mazal de chacun il est décidé depuis déjà la nuit des temps. Alors, ça veut dire quoi que c'est dur pour Hachem, pour accoupler? Ce sont des choses qui ont toujours existé et que Hachem fait. Pourquoi c'est dur maintenant de nous accoupler, de nous aider à trouver une parnassa? Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà parlé plusieurs fois, on a déjà expliqué une phrase, je pense, qui est mémorable. Un grand maître a dit une fois, si la Torah avait été un livre d'histoire, j'aurais pu écrire mieux. On considère souvent la Torah comme une belle histoire, avec de belles anecdotes. Mais la Torah, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. C'est surtout et principalement un enseignement. Torah, langage, ça vient du même langage que Hora'a. C'est un enseignement. Chaque mot de la Torah, chaque histoire est un enseignement. Particulièrement quand on arrive dans des histoires clés, telles que la mer Rouge, où la mer s'ouvre, qu'on rappelle chaque année au soir de Pessah et tous les jours dans la Shira. Quel est le message de l'ouverture de la mer Rouge, le fait de se jeter à l'eau? Eh bien tout ça, le Or HaChaim HaKadosh nous le fait rappeler, nous le fait remarquer dans une phrase de la Torah. Quand on arrive devant la mer et qu'on était en train d'hésiter, Hachem il dit à Moshe, dis au peuple d'Israël d'avancer et tends ta main avec ton bâton pour ouvrir la mer. Le Or HaChaim il dit mais c'est pas normal. Normalement on aurait dû dire ouvre la mer et dis-leur d'avancer. Pourquoi c'est dans l'ordre, c'est l'inverse? Pourquoi d'abord on doit avancer? Mais avancer où? On avance dans la mer? Eh ben oui, c'est exactement ça. Avance dans la mer. Oui, c'est à toi d'avancer dans la mer et là, la suite des événements vont arriver. Pourquoi? On est à ce moment-là précis de l'histoire, le moment de la naissance du peuple juif. C'est à ce moment-là qu'on est né réellement, qu'on a commencé à grandir. En fait, on était comme des bébés avant. On était passifs, on recevait tout sur un plateau d'argent. On était en Égypte, on a vu les plaies. On a vu la plaie du sang, on a vu les plaies des poux, des premiers-nés. On a vu tous ces miracles comme spectateurs. À partir de ce moment-là, Hachem nous dit, c'est fini. Vous n'êtes plus spectateurs. Vous avez maintenant le rôle principal. On vous confie le rôle principal. Et à partir de maintenant, vous devez être les premiers à accomplir un miracle, si vous voulez que je suive. C'est fini le temps des miracles gratuits. Maintenant, le flambeau du miracle, il est entre vos mains. À vous de faire. Et moi, je vous suis. Et ce message, il est extraordinaire dans tous les domaines, que ce soit dans le couple ou dans la parnassa. Le vrai problème quand on analyse sa propre personne et qu'on fait une introspection sur pourquoi on manque de quelque chose, pourquoi j'ai pas de parnassa ou j'ai pas la parnassa que je voudrais, pourquoi j'arrive pas à me marier, pourquoi ça marche pas dans mon couple, on s'aperçoit que le vrai problème à tout ça, il vient pas de l'extérieur. Il est d'abord et avant tout à l'intérieur.
Le problème, finalement, c'est nous-mêmes. Nous avons des idées préconçues, des fausses croyances qui bloquent l'influence d'en haut. On bloque, ça bloque la shefa qui doit arriver d'en haut. Quand une personne, elle se dit, dans un point de vue financier, est-ce que vraiment je suis digne de la richesse? Est-ce que je suis méritant de la richesse? Et peut-être que c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, il faut se battre. Dans la vie c'est pas un fleuve tranquille. La réussite appartient à ceux qui se tuent au travail. Ces idées, est-ce que c'est des idées juives? Est-ce que c'est des idées de la Torah? Vous savez que la Torah nous raconte une histoire incroyable. Il y a un des rois qui était un des rois les plus rachats que la terre ait porté. C'était un homme que le prophète est venu annoncer qu'il allait être puni et mis à mort. Quand le prophète est arrivé vers lui, un des prophètes, cet homme-là, par respect pour le prophète, s'est levé. Et à ce moment-là, le prophète l'a béni pour que lui et toutes ses générations, pendant des milliers d'années, mériteraient la richesse absolue. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est levé en l'honneur du prophète, pour ainsi dire, à l'honneur d'Hachem en fait. Il a honoré d'un pas Hachem et il a été béni à ce point-là. Alors, bien évidemment que nous, en tant que fils d'Hachem, bien évidemment en tant que personnes qui fassons un minimum, on est déjà digne et méritant. Mais le fait que nous-mêmes, nous avons des idées préconçues, des fausses croyances, ça met un plafond à cette abondance-là. Retirer ce plafond, retirer ce qui bloque, et l'abondance descend automatiquement. On n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Ou on n'arrive pas à être en couple, on n'arrive pas à s'accorder et à faire un. Quelle idée on a dans la tête? Quelle idée on a qui nous empêche de faire un ou de se marier? Des fois, des personnes peuvent se dire, peut-être que moi, je mérite pas d'être aimé. Peut-être que moi, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de réussir. Finalement, je vais pas être un bon père. Je suis sûr que moi, comme j'ai eu des parents comme ça, je serai aussi un père comme ça. Ou vice versa, on a des jugements, on a des idées préconçues. Et là, à ce moment-là, Hachem, il veut nous dire, mais arrête. Si moi, j'ai décidé de me dévoiler en toi, de te donner une partie de moi-même, ne crois-tu pas que tu es méritant, que tu vaux quelque chose, que tu es digne d'être aimé, si moi je suis en toi? Et c'est ça qui est dur pour Hachem. Dans l'absolu, c'est vrai, rien n'est dur pour Hachem. Mais de nous faire prendre conscience, et que ça vienne de nous, le fait de nous accepter comme on est, de nous aimer, de penser que nous sommes une partie d'Hachem, et de ce fait-là, on mérite tout ce qu'il y a de plus beau finalement. Ça, c'est dur pour Hachem, parce que nos fausses croyances nous font croire le contraire. Eh ben, se jeter à l'eau dans la vie, c'est exactement ce que Hachem il attend de nous. C'est exactement ce que Hachem il attend de nous, parce que il nous fait rencontrer différentes situations que nous on interprète comme du brouillard ou d'obscurité, mais finalement ces situations sont des tremplins pour qu'on puisse avoir le courage d'y aller, et là les choses vont s'ouvrir devant nous. On a tous envie de réussir, mais on a plus peur de l'inconnu qu'on en a envie de réussir. C'est prouvé psychologiquement. L'inconnu nous bloque, nous reste de glace. On n'arrive pas à avancer, on a peur de ce qui va se passer. Alors on préfère ne pas faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qu'il y a d'employés. Les entrepreneurs, c'est ceux qui sont jetés à l'eau. C'est ceux qui n'ont pas eu peur d'avancer. Les employés, généralement, ils travaillent pour ceux qui ont eu le courage. C'est pas une règle générale, mais disons dans l'absolu, quand on se jette à l'eau, les résultats sont éminents. Alors là, je voudrais juste faire quand même le point. Parce que se jeter à l'eau, avancer, qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui dépend de Dieu? Et vous allez voir une phrase, enfin plutôt 5 mots qui sont révolutionnaires. 5 mots qui sont incroyables, et je pense que c'est vraiment un choc, parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre des choses comme ça. Nous dit le Sefer HaChinuch, donc c'est un livre qui remonte à des millénaires. Le Sefer HaChinuch, il nous dit une phrase en hébreu, il nous dit Aishtadlut muchachat, l'effort est obligatoire, aval lo moelet, mais inutile. C'est-à-dire, si on dit que l'effort est obligatoire,
pourquoi serait-il inutile? C'est contradictoire. Ça veut dire quoi? L'effort est obligatoire, nous dit Hachem, parce que je ne donne pas le pain de la honte. C'est la façon que j'ai de bien vouloir faire résider ma bracha dans ton comportement, dans tes actions. Donc je te demande de faire un effort. Mais sache que l'effort n'amène pas la bracha. L'effort, il est inutile dans l'absolu. C'est-à-dire, je te demande de faire quelque chose parce que c'est la façon que j'ai choisie pour faire passer la bracha. Mais c'est pas ça qui va ramener la bracha. C'est le fait que tu fasses ce que moi je veux de toi qui ramène la bracha. C'est pas la parnassa. C'est pas le travail, les études, ou alors le nombre d'heures que j'ai fait qui va me ramener ma parnassa. C'est tout simplement une prise de conscience de faire ce que Dieu y veut. Celui qui va travailler pour gagner sa vie, eh ben, c'est peut-être choquant ce que je vais dire. Il est à côté de la plaque. Est-ce qu'on est là dans ce monde pour gagner sa vie? Est-ce qu'on est dans ce monde-là pour avoir des enfants, pour se marier? Non. Qui a dit qu'on était dans ce monde-là pour ça? On est dans ce monde-là parce que Dieu a besoin de nous ici. Hachem a un rêve. Son rêve est de descendre en bas, de se dévoiler dans ce monde-là. Et il a mis des soldats. Il a mis des gens qui étaient dignes de pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, pour pouvoir faire ce travail convenablement, on doit se marier, on doit avoir des enfants, on doit être riche, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? On ne doit pas être concentré sur ces 3 points-là. On doit être concentré sur le point de base. Faire ce que Hachem attend de moi dans la vie de tous les jours. En allant travailler, je suis en shlichut pour Hachem, pour pouvoir rencontrer des gens et approcher ou aider des gens, pour pouvoir, je ne sais quelle raison, mais dans l'absolu, le travail, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de moi dans telle et telle situation. Et là, automatiquement, l'influence vient directement d'en haut. Je vais vous donner juste un exemple pour expliquer ça. En même temps que je vous parle, j'ai oublié que j'avais une jambe. Je la sens pas, ma jambe. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, je suis en bonne santé, ma jambe est en bonne santé, donc je ne la sens pas. Quand est-ce que l'on sent un des membres du corps? C'est quand ce membre-là est malade. On est concentré sur le membre en question. L'idée, c'est quoi? Quand on est concentré sur une chose de la vie, que ce soit la parnassa ou autre chose, on est obnubilé par ça. Pour nous, il n'y a que ça qui compte. Et c'est ça qui doit, c'est ça le secret de la vie. C'est ça qui va me rendre heureux. C'est une preuve qu'on est malade, spirituellement. Être en bonne santé spirituellement, c'est être en bonne santé avec la source. Quand tu es en bonne santé avec la source, ça veut dire que tu sais ce que Dieu, il attend de toi. Alors, tout le reste fonctionne normalement. Puisque je suis en bonne santé, le sang coule dans les veines, je sens pas le corps. Et tout vient à son endroit comme il se doit. C'est ça un petit peu l'idée. Et c'est ça qu'Hachem nous demande de faire. Et des fois, on fait un kéli. Vous savez, on entend des gens qui disent, oui, je vais travailler, je me donne à fond, je m'arrête pas dans l'éducation de mes enfants, je suis toujours derrière eux, je fais le maximum pour recevoir. Qui a dit qu'il fallait faire le maximum? Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'il faut. Pas faire le maximum que toi tu crois. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui veut fabriquer un ustensile en argile, il est en train de façonner un ustensile. Donc il est là en train de le façonner. Qu'est-ce qu'on nous dit? La première des choses à faire, c'est, une fois que l'ustensile est fait, retire tes mains. Ne continue pas à façonner. C'est le meilleur moyen de le détériorer. C'est le meilleur moyen de faire un trou dans l'ustensile, de continuer à le façonner, à le façonner. C'est pareil pour les vêtements. Si je dois mettre un vêtement à ma taille. Si je mets un vêtement qui est trop grand, ce même vêtement qui est censé m'aider et me vêtir, va me faire trébucher. Si je mets trop l'accent sur le kéli, sur l'ustensile, sur le réceptacle, eh ben, finalement, je le détériore. Ce que je dois faire, c'est la prise de conscience de ce que Dieu y veut de moi, de ce que je dois faire, ce que on attend de moi sur terre. Et ça même, ça suffit pour faire la bracha. Bien évidemment, ça ne contredit pas le fait qu'on doit aller travailler et on doit être à 100% dans le travail qu'on fait, mais en accord avec cette vision, cet état d'esprit qu'on vient de citer. Je voudrais vous donner un exemple d'une des mitzvot incroyables dans la Torah. Parce que nous, on parle de se jeter à l'eau,
mais celui qui s'est mouillé vraiment, c'est bien Hachem. La mitzvah de la Shemitah. Cette mitzvah, elle est extraordinaire. À la 7e année, on est censé complètement se détacher de tout côté financier de la vie. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on nous dit, une fois tous les 7 ans, t'es médecin, t'es informaticien, t'es professeur, peu importe le métier, tu fermes le bureau, tu fermes le cabinet, tu fermes ton ordinateur, tu travailles pas pendant 1 an. Imaginez-vous le choc que ça peut amener quand t'as pas d'argent, que tu comptes sur ça pour vivre, de me demander de pas travailler pendant 1 an. C'est ça, c'est pas du tout commun. C'est exactement ce que Hachem nous demande pendant l'année de la Shemitah. C'est incroyable de demander une chose comme ça à un peuple entier. La 7e année, vous allez plus travailler. Interdiction du développement agricole de vos terres. Interdiction de travailler la terre. Deuxième chose, ouverture des portes. Vous ouvrez les champs, de manière à ce que celui qui a besoin de fruits et de légumes vienne récolter de votre champ, nous dit la Torah. Et la troisième condition pendant la mitzvah de la Shemitah, annulation des prêts. Tu as prêté de l'argent, on ne doit plus rien. Donc toi qui comptais sur le remboursement pour vivre, te demande non, tu comptes que sur Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que Hachem promet. Il promet que celui qui fait une chose comme ça, alors il va être béni de telle façon à ce que la 6e année va donner le double du prix, et à la 8e année, quand il va commencer à cultiver, la terre va être le plus fertile possible. Hachem nous dit, quand vous poserez la question comment je vais vivre, parce qu'il nous demande qu'on pose la question, eh ben je vous dirai, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir. C'est-à-dire que, en fait, le message de la Torah ici, c'est de nous dire, encore une fois, nous mettre dans la tête une chose. L'effort est obligatoire. Travaille la terre. Mais inutile. Regarde. Quand j'aurai décidé moi, tu gagneras double. Tu te gagneras triple s'il le faut. C'est incroyable parce que ça nous fait penser à ce qu'on a dit tout à l'heure. La parnassa, ça ne dépend pas de l'effort. C'est pas parce que j'ouvre le robinet de chez moi que c'est ça qui va ramener l'eau. Pas du tout. Ce qui ramène de l'eau en ouvrant le robinet, c'est parce que le robinet est connecté à un tuyau et un conduit qui est connecté à une source d'eau. C'est ça qui fait amener l'eau, pas le robinet. C'est pas le portefeuille qui ramène l'argent. C'est une autre source qui amène l'argent qui est conservé dans le portefeuille. C'est-à-dire que l'abondance, la richesse, la réussite ne dépend pas de l'effort que je vais faire. Il dépend de la connexion à la source. Et ce qui est incroyable, il y a un kibbutz en Israël qui s'appelle le kibbutz Chafetz Chaim. C'est un kibbutz religieux qui publie les données des récoltes tous les ans. Chaque Shemitah, il publie aussi donc les récoltes de la 6e année, donc avant la Shemitah. La dernière Shemitah, donc il y a 2 ans, et avant ça, la Shemitah d'avant aussi, ils ont publié le taux des récoltes de la 6e année a doublé. C'est officiel. Vous comprenez bien qu'ils n'ont pas d'intérêt de le dire, parce que quand ils le publient, ils doivent payer à chacun sa part, ils doivent payer les taxes. Quand c'est publié, ça veut dire que c'est officiel. Et aussi, les terres agricoles ont produit 2 fois plus dans la 8e année. C'est-à-dire qu'il y a une réussite. Et cette réussite, elle nous dit quoi en fait? Toi, tu crois que tu travailles la terre, mais Hachem, il te dit non. Quand moi je veux, la terre travaille pour toi. Nous sommes sur terre. On pense qu'on travaille sur terre. Non. Nous, on sert Dieu et la terre travaille pour nous. Le monde s'ouvre devant un juif qui sert Hachem. Devant un juif qui sait où est-ce qu'il se situe. Qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie. Où est sa mission. Qu'est-ce qu'Hachem attend de lui. Les portes s'ouvrent. La mer s'ouvre quand il sait ce que Hachem attend de lui. Et ce message-là, il est extraordinaire. On voit dans la Gemara une histoire incroyable avec Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il était très pauvre. Et 3 fois par an, vous savez, à Yerushalayim, on amenait des cadeaux, des sacrifices. Lui, il n'avait pas de quoi ramener. Il n'avait rien. Pas d'animaux, rien de quoi donner. Alors, il va dans la rue et il trouve une pierre qui n'appartenait à personne. Il décide de la sculpter. Et après de la ramener à Yerushalayim. Il sculpte la pierre. Une fois qu'il a bien fait la pierre et qu'il veut la mettre à Yerushalayim, il s'aperçoit qu'il ne peut pas la porter. Impossible de déplacer cette pierre, elle est trop lourde.
Alors 5 déménageurs, ou des déménageurs à Yerushalayim, ça coûte une fortune. Et là, la Gemara nous raconte qu'il y a 5 anges qui ont apparu sous forme de déménageurs, qui lui ont proposé de l'aide. Est-ce que tu veux qu'on t'aide? On amène la pierre à Yerushalayim. Ok, comment ça va me coûter? Vous savez ce qu'ils répondent? Rien du tout. On te demande juste une chose. Tu poses ton doigt sur la pierre. C'est tout. Tu poses ton doigt sur la pierre. Je te demande pas de la porter. Je te demande rien. Alors pourquoi poser le doigt sur la pierre? C'est comme ça que Dieu veut. Toi, tu as fait ce que tu as fait ce que tu devais faire. Tu as sculpté la pierre. Tu as voulu ramener un sacrifice. Maintenant, le reste, c'est plus ton problème. Pose ton doigt et la pierre va arriver. Et la Gemara nous raconte qu'il y a eu un miracle. Il a posé la main, le doigt sur la pierre, et ils sont arrivés de façon miraculeuse, d'une façon très rapide à Yerushalayim. On est veille de Purim, là. Alors moi, je ne voudrais pas parler de Purim. Je vais vous parler d'un événement sur Hanouka, qui rejoint ce qu'on vient de dire sur Rabbi Hanina, qui rejoint l'idée de se jeter à l'eau dans la vie. Il y a une grande question, très très grande question. La Hanouka, c'est 8 jours. 8 jours de fête, 8 jours de commémoration d'un miracle, d'une fiole d'huile qui est restée allumée pendant 8 jours. Mais réellement, c'est pas un miracle qui a duré 8 jours. Parce que ils avaient une fiole qui est censée durer une journée, et miraculeusement, elle a duré 8 jours. Donc, il y a eu un jour de naturel et 7 jours de miracle. Pourquoi Hanouka dure 8 jours? Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question. Je voudrais vous ramener une réponse du Rabbi qui rejoint tout à fait ce qu'on vient de dire ici. La réponse, elle est comme ça. Le miracle de Hanouka, c'est le Hashmonaïm. Le miracle de Hanouka, c'est qu'ils ont mis toute la fiole le premier jour, en se disant, demain il fera jour. Demain on aura une autre fiole. Demain il y aura un miracle. On se jette à l'eau. Oui, on a peur de l'inconnu, on a peur du lendemain. Mais aujourd'hui il y a, alors aujourd'hui on va allumer. Et ça a demandé un courage extraordinaire d'aller vers l'inconnu, de pas chercher la certitude. Ils auraient pu le diviser en 7 jours, en 8 jours. Non. Ils ont tout donné pour le même jour. C'est se jeter à l'eau de cette façon-là. C'est ça qui a créé le miracle de Hanouka. C'est ça qu'Hachem nous dit. Le miracle, c'est à vous de le créer. C'est à vous de vous jeter à l'eau. Je voudrais conclure ce cours par se jeter à l'eau aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus intime quelque part. Notre couple. Ça veut dire quoi? Que Hachem, il a du mal à nous aider à nous accoupler, à trouver notre femme ou notre mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans un couple, se jeter à l'eau? Se jeter à l'eau dans un couple, ça veut dire baisser sa garde. Essayer de diminuer cette notion de ego qui empoisonne notre relation. Et enlever les idées préconçues de ce que c'est une femme, de ce que ça doit être un homme, de ce que c'est un mariage, de ce que c'est un rôle, de la responsabilité de l'un ou de l'autre. Toutes ces idées préconçues avec lesquelles on arrive dans le mariage peuvent causer de grands dégâts. Elles peuvent d'abord créer des attentes irréalistes, des jugements hâtifs et des incompréhensions profondes. Par exemple, le fait que dans un couple, vous savez, je suis conseiller conjugal et ça m'arrive tous les jours de rencontrer des couples. Et très souvent, quand un couple y rencontre un problème et qu'il est au bord de, entre parenthèses, la fin, ils sont vraiment dans une situation où d'un côté ils ont envie de sauver leur couple, leur famille et des enfants qui sont au milieu. Ils s'aiment au fond, mais ils rencontrent des problèmes dus à une mauvaise communication, dus au fait que chacun pense que il est rabaissé par l'autre, que l'autre n'est pas apprécié à sa juste valeur, etc., etc. Ils sont vraiment mal. Et quand on met le doigt sur le problème et qu'on dit voilà, ce que toi tu ressens, c'est dû à ça. Ce que toi tu ressens, c'est dû à ça. Peut-être que la recette pour la réussite, ce serait de ci et de ça, et que chacun fasse ci et que chacun fasse ça. Eh ben, la première des choses qu'on va entendre, c'est d'abord, pourquoi ce serait à moi de commencer?
que lui, il commence. Que lui, il commence, et après moi, je commencerai. Que elle commence, qu'elle montre sa bonne volonté, et après moi, je suivrai. Ça, c'est un des points. Je vais y revenir dans un instant. Il y a aussi une autre idée préconçue. C'est le fait de croire que l'on peut changer quelqu'un sur Terre. On ne peut pas changer qui que ce soit. Alors, on doit arrêter d'essayer de manipuler son partenaire pour le motiver à changer. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins frustrant d'accepter la personne telle qu'elle est que d'essayer toujours de nouveaux moyens pour le changer. Et d'accepter aussi que quand j'ai un problème, je dois régler mon problème. Je dois pas demander à l'autre de changer pour régler mon problème. Si j'ai un problème, c'est à moi de le régler. Et je dois essayer de trouver le moyen de régler mon problème et de vivre bien avec ça. Et pourquoi lui demander à lui de changer alors que c'est moi qui ai un problème? Alors pour revenir à ce point-là, qui nous concerne tous, d'abord lui et après moi, je voudrais finir ce cours par une histoire qui m'accompagne jour après jour. C'est un exemple. Un homme a quitté ce monde après une longue vie. Il arrive au monde futur et on lui dit en haut, écoute, c'est incroyable, il doit y avoir quelque chose ici, t'es 50-50. T'es 50 mitzvot, 50 averot. Je sais pas quoi te faire avec toi. C'est une première. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas choisir. Ce que tu veux faire, tu fais. Tu vas aller au Gehinnom, va au Gehinnom. Tu vas au Gan Eden. Visite. À toi de choisir. Il dit, ok, très bien. Je commençais par le Gehinnom. Il ouvre les portes de l'enfer et il voit là-bas une très grande table. Sur la table, il voit des entrecôtes, des bouteilles de vin, du foie gras, toutes sortes de charcuteries, les alcools qu'il aime le plus. Il voit un plaisir matériel extraordinaire. Il dit, c'est bon, j'ai choisi ma place, moi. Et il s'approche donc de la table. Il s'installe, il s'assoit, et dès qu'il s'assoit, il va pour tendre ses bras pour manger quelque chose, parce qu'il était affamé. Son dos se colle au dossier de la chaise, et ses mains s'allongent. Impossible de plier les mains, et impossible de décoller le dos. Et là, il a envie de manger, il voit les gens autour de lui qui sont pareils comme lui, ils sont tous comme ça, et chacun se regarde dans les yeux, et ils sont tous affamés. Il crie, sortez-moi de là. Par chance, on le prend et on le sort. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller au Gan Eden. Ok, on l'amène au Gan Eden. Il revoit la même table, tous les mets succulents. Il s'installe, il va pour manger et la même scène se produit. Le dos collé au dossier, les mains tendues et là il est bloqué. Il commence à paniquer, il crie, aidez-moi, sortez-moi de là, ça va pas recommencer. Si ça c'est le paradis, alors c'est quoi l'enfer? Et si ça c'est l'enfer? Puis c'est la même chose, c'est de l'arnaque. Celui qui est en face de lui dit, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis affamé, je crève de faim. Il dit, t'es affamé? T'inquiète pas, tiens, tu veux manger quoi? Tu veux de la charcuterie? Tiens. Tu peux me donner, toi aussi? Et c'est ça, finalement, le secret. En enfer, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Au paradis, ils se posent pas cette question. Au paradis, ils se disent, t'as faim? Tiens, je te donne. Je te donne. Ce que je veux recevoir, je veux recevoir. Moi, je te donne. L'amour ne se rencontre pas. Le prince charmant ne débarque pas sur son cheval blanc. L'amour se construit. L'amour se construit à partir de dons, à partir d'abnégation de ego. L'amour se construit avec flexibilité. Un jour, il y a un chaliar qui arrive chez le rabbi. Il s'appelle le Rav Shabtai Sabatiski. C'est le chaliar du rabbi à Anvers. Le rabbi l'a envoyé là-bas à Anvers quand il était encore jeune, mais lui, il avait un problème, c'est qu'il bégayait. Il n'arrivait pas à parler. Alors il a dit au rabbi, mais comment je vais pouvoir être un émissaire, un chaliar, si j'arrive pas à parler? Le rabbi lui a dit, tu veux un conseil contre le bégaiement? Quand c'est compliqué de passer par un chemin, passe par un autre chemin. Quand tu n'arrives pas à dire le mot que tu cherches, dis un autre mot. Sois flexible. Le fait d'être flexible te fait découvrir de nouveaux horizons. C'est ça que la Torah nous dit finalement dans la paracha de la semaine. C'est-à-dire, au lieu de vous tenir à l'approche avec lequel vous avez l'habitude de gérer vos problèmes, peut-être que vous allez maintenant penser avec mon esprit,
l'esprit de la Torah? Ou est-ce que le ego est détaché complètement? Ou est-ce que le maître apparaît? Merci à vous.